Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai fait une vidéo sur un autre truc Atari. C'est pas un jeu encore, voilà. Les présentations de jeux ne sont toujours pas encore officiellement commencées sur la chaîne, mais euh, j'ai décidé de faire une vidéo sur ce truc, donc le voici. Il s'agit du StarPath Supercharger. Donc, qu'est-ce donc que cette cartouche? Bien, ça se branche dans l'Atari 2600, voilà, bien entendu, voilà. Ça a une poignée, et si on regarde bien, il y a un petit fil qui sort ici. Et qu'y a-t-il au bout du fil? Il y a ceci. Donc, qu'est-ce que ceci? Ben, ça c'est une prise jack, voilà, mono. Et pourquoi? Bien, parce que cette cartouche permet de jouer à des jeux chargés depuis des cassettes audio. Donc, j'ai déjà enlevé la vis, donc je vais vous montrer l'intérieur, mais on branche notre éclair cassette à ça ici. On fait jouer la cassette après avoir démarré la console. Il y a un démodulateur à l'intérieur qui permet de convertir tout ça en données. Et je vais l'ouvrir pour notre plus grand plaisir. Et voici l'intérieur. Donc, je vais essayer de vous montrer du mieux possible les puces. On va faire la mise au point. Voilà. Donc, ça ici, je crois que c'est la ROM. Ça, c'est la RAM. Et ça, c'est le démodulateur. Donc, voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ça. Donc, je vais continuer l'explication. Donc, ce truc-là a aussi 6 kilooctets de RAM embarqué. Donc, c'est ce que je vous ai dit ici, la RAM qui est là. Et ça peut être utilisé, bien entendu, pour avoir un code qui a plus de mémoire accessible que les 128 octets de la Atari 2600. Ceci dit, il y a un truc qui est faux, qui est souvent dit sur Internet, c'est que les gens disent que ça augmentait la mémoire de l'Atari de, je crois que c'est 51 fois, ou 60 quelques, donc c'est pas important, 60 de fois plus grand de mémoire. Le truc, c'est que le jeu qui est chargé de la cassette, il faut qu'il soit chargé quelque part. Et il est chargé dans la mémoire. Donc, ça ne vous donne pas 6 kilooctets de mémoire en plus pour le jeu. Il va falloir que vous, quand que vous codiez votre jeu, vous laissiez la mémoire que vous avez besoin pour faire vos trucs. Et voilà. Donc, ça rajoute pas de la mémoire embarquée à techniquement parler sur la console. Elle va être accessible, bien entendu. Vous allez pouvoir faire des trucs avec, bien entendu. Mais c'est pas aussi simple que ça donne plus de mémoire à l'Atari 2600. C'est pas aussi simple que ça. Voilà. Donc, on va refermer ça. Donc, je vais placer les trucs pour que vous puissiez, on puisse voir le tout branché sur la console avec le lecteur cassette. Et je reprends. Bien, donc voilà, j'ai tout placé. Comme vous pouvez voir, il suffit que de brancher la cartouche dans l'Atari. On branche la prise jack dans la sortie audio de votre lecteur cassette. Ça peut être n'importe quel lecteur cassette. Moi, le cas échéant, j'en utilise un qui est fait pour les ordinateurs. Voilà. Lui, il est fait spécialement pour ça. Donc, on va déplacer ça pour que vous voyez la télé. Voilà, je vais essayer de m'arranger pour qu'on voit tout en même temps. Voilà. Donc là, on va voir l'Atari. Puis là, ça devrait apparaître. Voilà, ça nous dit à l'écran Rewind Tape Press Play. Donc on a déjà placé la bande magnétique là où on voulait. Donc j'appuie sur Play.
Et voilà, maintenant que c'est chargé, on peut arrêter. Et comme vous pouvez voir, là, j'ai la version 4K de Pac-Man, qui est un Pac-Man amélioré pour l'Atari 2600. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, ça c'est chargé, vous avez pu voir, ça n'a pas été trop long à charger. Vous pouvez même charger le programme plus rapidement si vous le faites à partir d'un CD ou d'un lecteur MP3. Mais moi je vais vous montrer, pour la suite de cette vidéo, je vais vous montrer comment faire votre propre, convertir un programme cartouche pour le mettre sur une cassette. Donc voilà, je vais arrêter l'enregistrement là et je reprends sur l'ordinateur. Bien, donc nous voilà maintenant à l'ordinateur. Je vais vous montrer comment convertir une ROM d'Atari 2600 en un fichier WAV pour pouvoir le mettre sur cassette et ainsi pouvoir le lire sur le StarPath Supercharger. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Vous pouvez le graver sur un CD, vous pouvez simplement brancher le StarPath Supercharger sur votre PC, le convertir en MP3, le mettre dans votre lecteur MP3, le lire sur le StarPath, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez même utiliser d'autres médias comme des 8 tracks, des lecteurs de bande, des lecteurs de fils de métal, j'ai oublié comment ça se dit en français, mais voilà. Il y a aussi quelques limitations. Bien entendu, ça fonctionne principalement que pour les cartouches 2 kHz et les cartouches de 4 kHz. Ce qui est, même là, ça fonctionne pas pour toutes ces cartouches-là. Il y en a que le code est fait étrangement et il ne fonctionnera pas sur le StarPath Supercharger. Ceci dit, il y a un sujet sur Atari Age dans lequel vous pouvez télécharger les Supercharger Hacks, qui sont des programmes qui ont été, des ROM qui ont été modifiés pour fonctionner sur le Supercharger. Ceci dit, c'est plus vraiment maintenu à jour parce que aujourd'hui il y a les cartouches type Harmony Card qui vous permet, non c'est pas Harmony Card, c'est Uno Card je crois, qui vous permet d'avoir tous les jeux Atari, même ceux de Supercharger sur une carte SD. Donc c'est pas, voilà, c'est pas super utile à tout le monde, mais moi je fais ça pour vous montrer ce genre de truc là, puis c'est bien. Donc une fois que vous avez téléchargé le programme, hop, vous devriez avoir ça ici. Je vais aller lire le makewav.txt. Donc pour faire le programme, tout ce qu'on a à faire, c'est taper makewav-ts espace game.bin, mais nous il y a un petit truc différent, c'est que nous on veut faire en sorte que la vitesse de chargement soit plus lente pour que ça fonctionne sur un lecteur cassette. Et ici vous pouvez voir, c'est l'option -F. Donc -F0 qui plus est. Donc on va aller dans le terminal, on va taper makewav.exe-ts-f0 et on va faire dragonfire usc.a26. Donc là, vous pouvez voir, ça a créé le fichier Wave. On va donc l'ouvrir. Et là, ça charge. Parce que j'ai branché le StarPath sur l'Atari, sur le lecteur cassette, puis l'ordinateur est branché sur le lecteur cassette. Donc, voilà, ça a fonctionné. Le jeu est chargé, mais moi, ce que je veux, c'est le faire sur cassette. Donc là, vous allez préparer votre lecteur cassette. Voilà, vous allez préparer votre lecteur cassette. Donc là, le mien, il est prêt. Et oui, c'est ça. Donc il est prêt. Je vais enlever la pause. Et on fait
rappeler au moment opportun. Et voilà. On va le laisser aller une deuxième fois pour être sûr. Et on fait stop. On rembobine. Et donc là, je vais fermer la fenêtre pour vous montrer que ce ne sera pas ça qui va lire. On va aller dans OBS. On va aller dans HDMI. Et voilà. Et là, on va faire clic. Je vais brancher le StartPath. Voilà. On fait play. Et là, ça devrait charger. Ah, ça n'a pas fonctionné. Ah, voilà, là ça y va. Le premier n'a pas fonctionné. Ça se peut que vous ayez à faire des ajustements sur votre lecteur cassette, tout le tralala pour que ça fonctionne. Donc là, moi, c'est ça que j'ai fait. Le deuxième ajustement, j'ai fait le son un peu plus bas. Et puis, et voilà, on peut arrêter ça et on peut voir que le jeu est démarré. Donc voilà, moi je vais mettre le lien vers Atari Age que je vous ai dit pour les Supercharger Axe, que vous devrez convertir en Wave si je me souviens bien, et le lien vers pas le fichier mais l'utilitaire MakeWave. Donc voilà. Et ben en espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur le StartPath Supercharger, et à la prochaine.